Salut à tous, c'est Cardan. On se retrouve pour ce nouvel épisode du let's play d'Etrian Odyssey. Alors, on avait tout juste démarré notre toute première mission qu'on n'a même pas accomplie parce qu'en fait on a perdu des membres de l'équipe assez vite. Donc là on est tout regen, il y a autre chose que je voulais faire mais je ne peux pas ici, j'ai l'impression que je dois le faire. Ah si, je peux là. En fait c'est qu'on va attribuer les compétences de nos personnages qui ont malgré tout gagné un petit peu de level. Alors ça c'est juste ça. Mince, je pensais que dans compétences c'était ici qu'on leur arbre de talent. En fait j'ai déjà oublié où est-ce que c'est. C'est terrible. Personnalisé. Non. Absolument. Ah oui, ok. Excusez-moi. Je suis tout perdu. C'était comme ça. Parce qu'en fait, effectivement, on n'a pas attribué les points qu'ils ont gagnés avec ces levels, donc on va le faire tout de suite. Donc là, on lui avait fait apprendre ça. Et en vrai, les stats, c'est pas à négliger du tout. Le Ignition, il demande combien en fait? Parce que pour moi, ouais, non, ici, il est lié à maîtrise de l'épée, PV, c'est vraiment à part. Point de technique ici aussi. Ça donne 10% au PT max. Ok. Je sais pas si c'est très utile de le faire maintenant. Tiens, je lui avais pas mis Minéal en screené. Je pensais que j'avais mis Minéal. Alors on le fera plus tard ça parce qu'on n'a pas croisé beaucoup de points de récupération. Par contre ça m'intéresse. Si on passe au niveau 2, une charge tranchant à l'épée. Et si je fais ça, V. Le V et point d'exclamation pour switcher entre les deux, c'est très bizarrement placé. Regardez sur votre clavier V, le point d'exclamation. Bon. Alors nous, on avait ça. Ça va apprendre la compétence. Et ça augmenter les dégâts qu'on faisait avec. Alors on va prendre ça déjà. Et l'autre point, on va le mettre sur les PV. Quand même. Voilà. Ensuite, au niveau de Cardan, notre protecteur, et je suis assez surpris. Ah si, c'est écrit là. Je suis assez surpris qu'il n'y ait pas le nom, mais il est écrit en grand tout en haut. Bah du coup, j'ai pas vraiment utilisé mes gardes, hein, parce que bon. Et il a que ça, lui. Hein. Il a ça à monter. Et après, c'est des stats. Ah, il y a les def plus ici. Ah oui, bah non, carrément. Donc, faut que je monte ça. Voilà. Et du coup, maintenant, je peux provoquer pour forcer les gens à m'attaquer. On va l'utiliser. Très bien. Bah, c'est le but du tank. Donc, toi, Anaconda. Je me souviens même plus qu'on ait pu l'utiliser, Anaconda, en fait. Peut-être parce qu'elle a pas un fouet équipé, mais une épée. Alors ça, c'est possible. On va vérifier après. Mais ça, c'est bien possible. On lui avait mis 1 en extraction. Ah oui, bah écoutez, on va rajouter sur fouet, ça c'est sûr. Hop, et maintenant on peut utiliser baillon aussi. Donc ça c'est... ça peut empoisonner, c'est super. Et ça peut ligoter, c'est bien aussi. On va en prendre un. Ah, elle a plus assez de compétences. Ah oui, Violetta, comme elle est morte 2 fois, elle a pas fait de level up. Elle est pas loin. Hein. Elle a fait qu'un seul level up. Alors, ma soigneuse, qu'est-ce qu'elle peut faire, la petite? Bah déjà, on va lui augmenter ses PT. Alors c'est pas très intéressant là parce que ils sont encore niveau bas, mais ça va monter. J'avais mis un point de coupe à elle. Et du coup, où est-ce que je te mets toi? Alors soit j'augmente le remède. Taux de soin, vitesse augmenté. Ok. C'est pas très clair pour moi le taux de vitesse du coup. C'est dans l'ordre d'action des personnages, peut-être le moment où elle va soigner. Mais comme on n'a pas d'indicateur visuel sur ça, c'est un peu perturbant. Augmente l'efficacité. Pardon, augmente l'efficacité des soins requis pour apprendre la magie curative. Bon, on va augmenter ça. Je regarde s'il n'y a pas d'autre chose. Hein. Ça, on l'a fait une fois. Ah, il y a aussi des trucs ici. Pillage. Ok. Oh, c'est bien ça, régène de PT. Dommage que ce soit si loin. C'est vrai, vraiment très loin. Et pour le moment, bah, on va le mettre là. Hein. Ah, je l'ai pas pris ça. Hop, voilà. Je pensais que je l'avais pris. Je l'ai pas pris. Ensuite, on passe à Selenia, notre survivaliste, avec son arc qui fait... Bah, tir précis, je comprends pas. Hein. Ah, mais si, c'est pareil. Elle n'équipe pas un arc, en fait, là. Elle équipe sans doute un couteau ou autre chose. Et du coup, elle peut pas utiliser ça. Ça, c'est débile. Si c'est le cas, si c'est ça, c'est débile, parce que bon... J'ai déjà mis 2 points dans les arcs en plus sur elle. Et rien là-dessus.
Bah du coup on va aller vérifier ça, mais je vais lui mettre un point ici. Et... Ouais, je montrerai bien si ça un peu, ouais, agit. Permet d'agir plus rapidement au combat. Ah, mais par contre après ça te donne accès à d'autres trucs, donc on va faire ça. Hâte est désormais disponible. Hâte tes fourberies, ok. Voilà. Ensuite on a... bah Lancelot c'est fait, on les a fait toutes les 5. Et effectivement, on va vérifier ça tout de suite, mais bon, c'est l'arnaque. C'est l'arnaque. Que ce soit pour Violetta ou Selenia, elles ont un couteau, elles ont pas un arc. Ah, mais ça c'est trop nul. Pourquoi est-ce que vous leur donnez pas un arc de base? Je suis un peu scandalisé là, moi je vous avouerai. Est-ce qu'on avait récupéré des armes dans le truc? Non, on n'a pas récupéré d'armes. Bon, on va les acheter. Parce que là, elles me servent à rien. Alors, armes. Donc il me faut un arc de bois. Donc c'est bien sûr toi pour toi. C'est pour toi. Pardon, ici. Regardez, elle a même pas d'arme ici là. Hop. Ouais, oui. Et ensuite, le fouet qui est ici. Non, laisse-moi tranquille. Voilà, le fouet. Et ce sera pour elle. Non, je dis des bêtises pour elle. Ah, j'y crois pas. Ça c'est vraiment bizarre. Mais bon. Ça me rassure, ça veut dire qu'elles font quand même des dégâts. C'est juste qu'elles n'étaient pas bien équipées. Enfin, pas équipées comme il le fallait. C'est très étrange, mais bon. On va pouvoir démarrer. Hop, on sauvegarde, comme ça on n'aura pas à le refaire. Et bah, on est reparti à la forêt, nous. Hein. On va pas se laisser faire si facilement. Alors, trop bizarre hein, qu'elles aient pas un arc dès le début et un fouet dès le début. Mais bon. Bah écoutez, on va faire notre petit tour. On va voir déjà si on sent la différence. Du coup, on n'avait pas tout fouillé par là. On va refaire tout. On va être complet. En espérant qu'on ne soit pas à moitié mort dans 30 secondes, hein, bien sûr. Parce que ça peut arriver. Ok. Bah déjà, on va y aller en attaque directe pour voir si ça fait quelque chose. Ouais. Oh. Ah bah oui, ça fait déjà une différence, effectivement. Tu passes de 1 à 2 à 10. Voilà. Ils m'ont même pas touché. Bah, voilà, ça fait plaisir, ça. Ça nous fait des stats à mettre aussi. Sur deux personnages, on le fera plus tard. Donc là, on avait été au bout, là, on avait été au bout. Là, on n'a pas été au bout du tout, par contre. Oh bah alors, toi... Alors, il me semble qu'il attaquait vite, hein, mais bon. Alors, c'est Selena qui attaque en premier, je crois. Non, c'est Violetta, elle fait 10. 13, 10 et 13. Bon, c'est pas incroyable non plus, mais c'est de l'attaque de base. Hein. Ah, ça me rassure quand même, moi. J'étais en train de me dire, mince, elles sont si nulles que ça, c'est inacceptable. Alors. Ah, on a encore une zone où on peut attendre, mais... Et voilà, quoi. Hein. Alors là, je peux couper. Et j'ai découvert une bûche. Ok. Très bien. Je peux encore couper, en fait, ici. Je peux couper dans tous les sens, c'est bizarre. Et une armoise. Ok, je peux plus couper, je crois. Ouais. Est-ce que c'était le sens de cette lumière là? Parce que la dernière fois que j'ai vu de lumière, c'était pas ça. Hein. Bon, toi, tu utilises couper sur lui. Compétences, elles ont pas changé. Tu peux provoquer, mais on va pas le faire. Compétences, Anaconda. Toi, tu tapes. Compétences, tir précis. Alors, c'est Violetta qui attaque en premier. Ah, elle a fait 1. Ah, ça fait 1 dégât. Ah ouais, lui, il est résistant par contre. 9. 1 aussi. 8. 4. 13. Et d'ailleurs, on peut voir la référence sur cet ennemi maintenant. Bon, faut réussir à la traduire, hein, ça. Aucun renforcement actif. Donc ça, c'est les buffs et les debuffs qu'il a. On l'a empoisonné malgré tout. Mais par contre, ça a fait 1 dégât. Hein. Le truc qui a empoisonné, c'était pas... J'ai pas été transcendé, mais c'est peut-être parce qu'il a une coquille solide. Alors ça, j'ai du mal à interpréter. Hein, le triangle, rond, double rond. Je sais pas trop ce que ça veut dire pour le coup. J'imagine que ça c'est genre très efficace et tout ça, hein, mais je sais pas lesquels correspondent à quoi. Du coup, je suis pas trop avancé. On va attaquer en direct. Hein.
avec tout le monde. Voilà, c'est bien. Ah, je pensais qu'il était fini, mais non. Voilà. Ah, il a quand même mis un petit coup à Cardan avant, hein. Filou. Il y a une coquille dure. Ça doit permettre de crafter quelque chose. Alors. Il y a quelque chose ici? Ou c'est juste du remplissage? Ah, ça a l'air d'être du sacré remplissage, ouais. Ah mince, en voilà un autre. Alors, quand même utiliser coup près. Toi, t'attaques. Toi, ça n'avait pas servi à grand chose, donc t'attaques. Toi, par contre, il me semble que c'était pas si mal. Et tir précis. Oh là, Cardan. Ouais, c'est ça. Bah toi t'attaques. Ah mince, c'est peut-être pas ça que j'aurais dû faire. On va utiliser sa compétence de... Bah non, surtout pas, c'est lui qui a le moins de points de vie. Hop, attaque. Toi par contre tu vas essayer de soigner Cardan. Et toi t'attaques directement. Ouais, ça fait rien en direct. Hein. Aïe aïe aïe. C'est bon. Voilà. On va refaire un tour comme ça, hein, mais bon. C'est pas la folie, hein. Ok. Hop, un petit level up. Et là par contre pour le coup, on peut inspecter, là j'y avais pas vu, mais si, il y a quelque chose à inspecter. Pour le coup on va personnaliser les deux qui ont gagné des points. Parce que on peut pas se permettre d'attendre pour le coup. Vraiment là, les stats c'est important. On va rajouter des PV au tank. Tiens d'ailleurs ça lui donne quoi du coup? Remède, restaure un peu de PV. Ah il va pouvoir se soigner mon tank. Cool. Par contre j'ai vu un truc étrange. Ouais c'est quoi ça? Ces petits dessins. Vous voyez la petite tête du bonhomme, la main levée. Je sais pas à quoi ça correspond mais... Compétence de fuite, ça c'est ça, ok. Compétence défensive, compétence spéciale. Ah c'est ça que ça doit signifier. Bah non, ça c'est une défensive, il y a aussi une tête de bonhomme. Bon, je ne sais pas. On verra plus tard. Du coup, toi, t'avais finalement ça. Taux de puissance et d'empoisonnement. Ah ok, donc son attaque sert vraiment à empoisonner plus qu'à faire des dégâts, j'ai l'impression. On va prendre ça. Voilà. Ça c'est bon. Et mon archère, elle a un seul point. Où je te le mets? T'as tir précis, t'as aussi fourberie et hâte. Ça diminue la précision des ennemis. Ça coûte pas très cher. Et augmente la vitesse du groupe. C'est pas si mal, mais bon, on va plutôt se concentrer là-dessus. En augmentant les dégâts de l'arc. On a gagné handicap potentiellement. Cible les pieds de l'ennemi pour tenter de ligoter ses jambes. Ok, ça marche. Ah tiens d'ailleurs, il y a un petit sauvegardé ici. C'est une sauvegarde rapide. Hein. Et du coup, moi j'ai vu inspecter ici. Un mur d'arbres bloque votre progression alors que vous avancez dans la forêt. Oui. Ah, on est passé à travers. Ah, c'est rigolo ça. Alors ça, franchement, je m'y attendais pas. Mais on peut pas le faire ici. Et du coup, ça m'arrange pas énormément en vrai. Mais bon, on va aller faire le petit coin là-bas. On n'est pas encore allé. Et à mon avis, c'est pas très grand. Donc on peut déjà le faire tout de suite. On peut pas tourner par là. Donc c'est forcément ici. Oh, ouais, j'étais pas mal blessé moi en fait. Attaque préventive. Toi t'attaques. Toi aussi. Toi aussi. Toi tu vas soigner Lancelot. Et toi tu attaques. Bien joué Violetta. C'est bien ça. Maintenant on attaque tous en direct. Pratique l'attaque préventive.
Ça donne plus grand chose en XP forcément. Je pense qu'on est très impacté par le level. Ah, on peut peut-être passer à travers aussi. En marchant dans la forêt, vous apercevez de la fourrure au bout d'un chemin. Vous pensez d'abord qu'il s'agit d'une créature, puis vous baissez votre garde en remarquant qu'il s'agit d'une botte. Aurait-elle appartenu à un aventurier? Vous hésitez entre ramasser cette botte sale et ne pas y toucher. Regardez autour de vous. Vous inspectez avec soin la zone autour de la botte. Vous remarquez alors sur le sol des vêtements déchirés et des taches rougeâtres. Oh oh. Tout semble indiquer que des bêtes rôdent dans les parages. Vous regardez la botte en vous demandant. Bah, j'imagine que je me fais attaquer si je ramasse la botte. Hein. Est-ce qu'on le fait? Allez, on n'a pas peur? On n'a pas peur. Vous ramassez la botte sale. Elle est plutôt lourde à cause des pierres couleur ivoire que son propriétaire a laissées à l'intérieur. Ouais, c'est vraiment un piège. Hein. Oh, j'ai obtenu une pierre blanche. Je sais pas ce que c'est, mais... Tandis que vous admirez les pierres, le sol se met à bouger de façon étrange. Les horribles monstres qui ont sans doute tué le propriétaire de la botte vous encerclent. Alors, ce sont des taupes. On va y aller en bourrin. Ah, les attaques en premier par contre là. L'attaque de Sarah, elle fait 2 dégâts. Normal, c'est une soigneuse. Hop. Je vais me soigner en dehors du combat. Voilà. Et encore une pierre blanche. Bah, c'est pas encore, c'est la même, je pense. C'est juste pour dire faut gagner le combat avant. Hop, comme ça. Compétence, on va se soigner. On va soigner Cardan. Voilà. Et Violetta aussi. Bon, par contre, t'as plus de PT, toi. Plus beaucoup. Ça part vite, hein. Allez, du coup, je me demande si c'est une bonne idée d'aller jusqu'au bout, là. Parce que j'ai plus de points de technique sur ma soigneuse. Bon, on va le faire pour gagner de l'XP. Hein. Espérons qu'on regrette pas ce choix. Ah, le chemin est long, hein. Alors, bon, ça devrait aller. J'espère qu'il va pas attaquer en premier, par contre. Si, bien sûr. Bien sûr qu'il attaque en premier, ce filou. Hop. Là, on va là. On descend. Et on va vers le haut. Ah, c'est le cristal, je l'avais déjà vu ça en fait. Je pensais que ça m'aurait indiqué quelque chose sur la map, mais non, pas du tout. Est-ce que c'est là où il y avait des arbres? Non. Je suis pas passé là encore. Utilise tes compétences. Ah bah t'as plus de PT, mince. Était-ce vraiment une bonne idée de foncer, tête baissée, dans cette forêt? Je ne sais point. Alors, Anaconda, ça empoisonne et ça ligote. On va essayer de ligoter, mais sur celui-là, pour l'empêcher d'attaquer tout simplement. Toi t'attaques là et toi t'attaques là. Oh. Ah, je pensais que c'était moins fragile que ça en fait. Très bien. Bon, ça fera un peu d'XP quoi. Alors. Ok. En avançant sur le chemin, vous trouvez une sorte de fruit rouge qui pousse sur le mur d'arbre. Il est pile à portée de main, comme s'il vous provoquait pour que vous cueilliez et le mangiez. Vous hésitez un moment, vous demandant s'il faut manger ce fruit ou non. Bon, moi j'ai tendance à dire non pour le coup. Vous vous méfiez de ce fruit mystérieux et décidez de ne pas vous laisser tenter par sa couleur vive. Comme ça peut être négatif comme positif, mais au stade où j'en suis, on va éviter. Bah attends, pourquoi je repars là? J'ai terminé, en fait j'ai tout exploré. Sauf là où il y a le cristal où je peux pas passer, mais bon. On va voir si ça lui convient au soldat. Allez, les petits gars.
Waouh. Ah ouais, ça donne vraiment plus beaucoup d'XP là par contre. Le farm ne sera pas aisé dans ce jeu, j'ai l'impression. Parce que mine de rien, on prend quand même des dégâts. Hein. Ah, on est passé à 10 h du matin. Il me semble que c'était ici, ouais. Vous progressez dans la forêt jusqu'à tomber sur le soldat, toujours fidèle à son poste. Après avoir remarqué votre présence, il vous accoste joyeusement. Votre carte est prête, n'est-ce pas? Dans ce cas, vous avez ma permission pour poursuivre. Très bien ça. Le soldat se range sur le côté et vous fait signe de passer comme s'il vous confiait une nouvelle responsabilité. Vous devez informer le Rada de votre succès, mais l'idée de vous aventurer plus loin est également tentante. Effectivement, c'est tentant. On va pas s'aventurer beaucoup plus loin. On va quand même regarder vite fait ce qu'il y a par là-bas. Ça nous laisse un peu tranquille, bien sûr. Je ne sais pas si le auto c'est de l'attaque physique, ou si j'utilise des sorts. Je vais tester au prochain combat. Hop. On a eu un petit pétale qu'on n'avait jamais. Très bien. Ah bah il y a encore un cristal ici. Un cristal mystérieux couvert de lierre bloque votre passage. Vous ne pouvez plus avancer. Ok. Il n'y a rien à miner ou autre dans le coin. On va pas redescendre à l'étage en dessous. Hein. On va faire comme il dit. On va retourner en ville, mais on va traîner un petit peu sur le chemin, histoire de faire 2-3 combattants en plus. Alors là, il a dit que mon groupe avait été aveuglé, je crois. Le texte va trop vite. Hein. On va tenter l'auto, hein, on va voir ce que ça fait. Ouais, ça a l'air d'être que du physique. Okay. Ça peut être intéressant. Encore un petit combat. On peut se faire attaquer ici. Pas sûr. J'ai pas l'impression. Ici par contre on peut. En théorie. Ah. Alors on va retenter le auto du coup. Ils sont un peu blessés mes bonhommes quand même. Voilà. Très bien. Ah, j'étais pas loin du level, dommage. Alors, du coup, nous, on est censé aller à la salle du radar. Faire part de vos résultats. Début de l'aventure. Terminé. Nous avons eu un message de votre soldat nous informant de votre succès. La carte est finie, bravo! À partir de maintenant, nous reconnaissons et acceptons vos statuts de véritables aventuriers. Vous appartenez à la guilde, les ânes, n'est-ce pas? Alors, laissez-moi vous remettre la récompense standard. Apportez ceci au bazar de ski Shileka. Le responsable vous proposera des objets indispensables à la réussite de vos explorations. Faites-y des emplettes et travaillez d'arrache-pied pour explorer le labyrinthe en notre nom. Et j'ai obtenu la note. On va pouvoir vendre et 500 pièces. Très bien. Accepter des missions. Il n'y a pas de mission. Ok. Faire part de vos découvertes. Codex monstrueux, recueil d'objets. Vous avez vu, Arbora, il avait noté dans votre rapport. Bon, ça c'est tout ce qu'on a déjà croisé. Ok. Je sais pas à quoi ça sert de lui ramener du coup. Ah là on voit que ça peut être aussi croix. Croix à mon avis c'est qu'on peut pas l'avoir. Du coup rond ça doit être qu'on peut. Et double rond ça doit être efficace. Par contre la flèche vers le haut je ne sais pas. Et recueil d'objets, c'est un peu pareil, on lui montre tous les objets qu'on a trouvés. Je vois pas trop à quoi ça sert, mais bon, soit. On va lui parler du coup, ça se trouve. Ici, à la salle de Rada, nous gérons Etria tout en invitant à l'exploration du labyrinthe. Nous faisons en sorte d'enregistrer les découvertes de créatures ou d'objets de nos aventuriers.
Ce serait super si les aventuriers de la guilde, les Han, acceptaient de participer à ces recherches. On l'a déjà fait. Hein. Allez, au revoir. Ok. Donc on va au bazar. Je sais plus c'est quoi le pub. Ah, c'est pour gérer les quêtes. Au bazar, on va vendre toutes nos bricoles. Terre d'ivoire, serre de matériaux. Ah, ça n'a rien permis de construire. L'herborite en Steph a un nouvel objet en stock. Ok. Une bûche. Ça lui donne un nouvel objet en stock aussi. Oh, on peut faire une épée courte maintenant. Ça, on avait déjà ramené. Ça aussi. Une dague, ok. Pas tout vendre d'un coup. Nouvel objet en stock. Teresia A. Ok. Bah, j'ai pas l'impression qu'on puisse tout. Ah, si, il y a un tab multi. Mince. Ok, faut appuyer quand même sur tout, mais on peut tout vendre. Voilà. Et du coup, acheter, tu me proposes quoi de nouveau? Une épée courte. Ah, c'est cher, hein. Par contre, c'est intéressant. Là, on peut pas mentir. Là, l'épée courte, elle est intéressante. Parce qu'on passe de 19 à 26 quand même. Pour lance-quenet. Et la dague, c'est pas ce que j'ai mis dans ses stats. Donc on va acheter de l'épée courte pour l'équiper sur elle. Ensuite. Ah bah toi aussi tu peux utiliser une épée courte. Hein. Est-ce qu'on va... Ouais si, on va lui acheter. Ça va faire une belle augmentation. Passer de 20 à 29. Pas si énorme que ça en vrai. Ouais. Ensuite. Pour la traqueuse, je pense qu'il n'y a pas tellement besoin. On avait le fouet de lumière, c'est toujours le même. Là, c'est toujours la même chose. Là, on n'a pas besoin. Là, j'utilise pas. Et il n'y a que le bâton qui change. Pour ma guérisseuse. Ça augmente juste l'attaque. Je suis pas très fan de cette idée. Ouais, je suis pas fan. Bon bah, sans passer. Et au niveau des accessoires, ben, des armures plutôt. Des armures. Qu'est-ce que je peux acheter d'intéressant? Par exemple pour mon guerrier. Là, pour Cardan. Mon protecteur, pardon. C'est pas un guerrier, c'est un protecteur. Ça, c'était nul, c'était plus un point. Ah, il y a des nouveaux trucs ici. Mais il y a écrit requis. Ah, ce sont les prochains trucs que je pourrais acheter si je ramène encore ces éléments-là. Du lierre, j'en ai pas du tout. Et une peau gluante, ok. La targue, c'est juste plus sain aussi. Non, c'est vraiment pas terrible en vrai. Alors, je peux éventuellement ça si ça se met dans les slots d'équipement où j'ai rien mis. C'est toujours ça de prix. Hein. Ça donne plus un de def et plus un d'agi. Allez. Voilà. Est-ce que je peux mettre ici? Ok, ça. Plus un de def. Je peux pas mettre ça? Non, je l'ai déjà. Et je peux pas le mettre deux fois le même équipement. Ok. C'est pas fou hein, ça. Plus un def. Plus un def. Ouais. Alors j'ai du mal à comprendre. Parce que là c'est 70, ça me donne plus un def. Et là c'est le même emplacement. Et c'est 110. Et c'est juste plus un def. C'est très bizarre ça. On va acheter ça. Voilà. C'est toujours ça de prix. Ah aussi ils auraient bien besoin d'armure. Mais on va pas dépenser tout notre argent. D'autant qu'on doit encore se soigner. Nous. Eh oui. Donc on va aller malgré tout avant ça. Au pub. Pour voir s'il y a des quêtes. De retour sain et sauf de la mission, à ce que je vois. Bien joué les jeunes de la guilde des Han. Je commence à entendre parler de vous parmi les soldats qui prennent leur pause. Tout le monde est assez enthousiaste, alors ai-je raison de penser qu'il est temps de parler affaires? Ici au Cerf d'Or, j'entends toutes sortes de problèmes que seuls les aventuriers peuvent résoudre. Rassembler des matériaux, éliminer des monstres, le sujet vient sur la table. J'entends quelqu'un s'en plaindre et je transmets la requête à des jeunes comme vous. Vous êtes chaleureusement invités à vous en occuper. Les aventuriers peuvent accepter des tâches appelées quêtes ici au pub du Cerf d'Or. Il existe plusieurs types de quêtes, chacune offrant une récompense spécifique. Sélectionnez accepter des quêtes, blabla. Accepter des quêtes.
Donc il y a un service au maroquinier. Il souhaite obtenir 7 rouleaux de peau douce pour en faire des vêtements. Ok. Est-ce que je peux prendre d'autres quêtes? Alors comme ça, on a décidé d'accepter la requête. Tant mieux. J'attendais que quelqu'un s'en charge. C'est une demande d'un petit artisan d'Etria. Les produits en peau sont très en vogue, mais il commence à manquer de matières premières. Vous devriez pouvoir récupérer des peaux douces sur les monstres de la forêt. Bonne chance. Je peux accepter l'autre quête pour y goûter à nouveau. Trahi par ces vieux os, un vieil aventurier réclame de l'eau sacrée que l'on trouve uniquement dans la forêt. Et ça leur donne un médicado. Alors c'est pas terrible, mais on va quand même le prendre et la faire. Je pense que c'est la source qu'on a trouvée à un moment. Ok. La demande nous provient de ce que j'appellerais un ex-aventurier. Il voudrait qu'on lui ramène un peu de l'eau sacrée qui jaillit d'une source au cœur de la forêt. D'après ses dires, on la trouverait dans la partie est du premier étage. Oui. Vous faire attention de ne pas déraper, promis. Ok. Il n'y a pas d'autres quêtes. Et là, on en a 2. Et là, il n'y a pas... en fait, je pense pas qu'on l'ait récupéré du coup, ça. Non. C'est tout. Très bien. On va à l'auberge. Faire un petit dodo. Je sais toujours pas ce que ça fait faire une sieste. Là, ça régène, mais là, ça sert à quoi? J'ai pas envie de tester, hein, j'ai pas envie de perdre 20. Hein. Et il y a quoi dans son magasin? Ah non, c'est mon stock, c'est vrai. Bon, écoutez, on va dormir. Ouais, 20, c'est pas cher. Ok, on peut re-sauvegarder. Et on est reparti. Alors ce que je vais faire pour la suite de cet épisode, je vais aller fouiller un petit peu le coin qu'on n'a pas pu observer correctement dans la forêt. On va pas encore descendre à l'étage d'en dessous. Je prends mon temps. Oui, en haut, à droite, il y a une partie qu'on n'a pas fait. Enfin, je sais qu'on a trouvé des objets par là-bas. Où allez-vous comme ça? Vous cherchez le dos sacré? J'ai jamais entendu parler. Ouais, mais ça, je sais où elle est, l'eau. C'est vrai que j'avais oublié que j'avais cette quête. Bah écoutez, on va y aller. On ira peut-être un tout petit peu plus vite par là. Tout petit peu. Allez, on attaque. Je peux mettre en auto comme ça. Voilà. Yeah! 2 level up. On va essayer de se dépêcher d'aller à l'eau. Je sais pas s'il me faudra pas un récipient pour la prendre par contre. Car il est vrai que on ne s'est pas posé la question. Allez, on tente en auto. Ah, ça fait plaisir de voir des plus grosses attaques quand même. Hein. Petit pétale. En avançant le long de l'étroit sentier, vous apercevez entre les rochers un écoulement d'eau scintillante. Ah bah c'est ça. Hop. Vous tentez de quoi recueillir l'eau de la source. Et hop, on la récupère. Très bien. Allez, on peut continuer. On ne nous a rien fait, hein, son eau, mais bon. Ok. Oui, aïe, aïe, le pauvre. Ça nous fait des ailes d'insectes. Ah, c'est un cul-de-sac ici. Ok. C'est vrai que j'avais pas encore coché pour que ça mette les murs à ce moment-là. Hop, on passe tout ça en auto. Aïe, mais il m'a attaqué. Vilain. Peau douce. Je crois que c'est la peau douce hein, qu'il me faut. Il m'en faut 9 par contre. Ah, c'est vrai, il y a cette saleté là. Compétence couperée. Compétence, t'as provoqué ou garde de front va provoquer. Toi, tu peux utiliser ton anaconda. Toi, t'attaques. Et toi, on va faire tir précis. On va voir ce que ça donne. 6, 4, 16. Oh, il me fait mal lui.
Ah, il s'est passé un truc là, mais j'ai pas vu quoi. Il y a une espèce de... On va attaquer en direct. Hein. Toi, tu peux soigner si on l'a pas tué. Et toi, t'attaques. Ah, bah il n'y aura pas besoin. Coquille dure. Et un petit level up pour Violetta qui atteint enfin son niveau 4. Enfin, la pauvre. Il n'y a rien à faire ici. Ouvrir, c'est déjà fait. Hein. Ah, et du coup, je peux pas y aller. Ah, ça, c'est bizarrement fait, du coup. Parce que là, en fait, j'ai l'impression que ma carte n'est pas finie alors qu'elle l'est. Faut juste que je mette c'était des coffres ou je sais pas quoi. Ça ne se fait pas en automatique. Hop là. Ok. Bon bah ok, hein. On va terminer ça quand même. Et du coup, moi j'ai bien envie de mettre des trucs quand même ici. Alors, des murs ici. Ah ouais, c'est étrange, hein. Bon après, c'est un portage, hein, donc forcément. Et là, on avait mettre... Alors c'est dommage qu'il n'y ait pas une icône de coffre, mais de coffre qui est déjà fini, quoi, qui est vidé. Parce que là, ça peut laisser croire qu'il y a quelque chose, alors que non. Après, je peux juste mettre du sol, en fait. Hein. Est-ce que j'ai plusieurs choix de sol? Ouais. Je sais pas trop, mais bon. Bon, on va juste mettre du sol pour dire 2. Comme ça, c'est fait. Désolé, c'est c'est un peu étrange, mais bon, soit. Ah, mince. Et ah, comme ça, voilà. Eh ben, on s'en va. On a fait tout le tour. On n'a pas récupéré assez de peau. On en a eu qu'une, je crois. Après, j'ai pas fait trop gaffe, j'avoue. On va se mettre en auto. On va voir si on a de la peau, là. Peau douce, on en a eu 2. On va encore traîner un peu, du coup. Ok. Peau douce et petit croc. Et on gagne encore 2 levels. On passe level 5. C'est cool. Ah, par contre, on n'a pas pu... Vous savez, cueillir tout ça. J'ai rien vu de ça. Alors on va quand même le faire manuellement ce coup-ci. Parce que je voudrais soigner. J'aurais pu soigner hors combat. Hein. Ah, en fait, c'est ce que je vais faire. Ok. Os de bête, ça c'est pas très intéressant pour moi pour le moment. Compétences de Sarah, un petit remède sur Lancelot et Cardan. Et on est prêt pour poursuivre. Ah, je vais regarder combien j'ai de peau. C'est pas vraiment... Ah, peau douce. Pourquoi il y a un attention dessus? Non, surtout pas. J'en ai que 4 apparemment. Peut-être pour dire que c'est un objet de quête. Il m'en faudra encore 5. Ça m'embête que j'ai pas trouvé d'autres endroits pour couper. Couper et miner ou autre. Hein. Hop. Tranquillement. On peut se mettre en auto sur eux. Voilà. Encore 4.
Voilà. Alors je sais que c'était dans la zone en bas à gauche où on avait pu couper, mais c'est super loin, donc j'ai pas envie d'y aller là. Et ça m'embête de pas le trouver ailleurs en fait. Ça m'échappe un peu cette histoire de couper, miner, etc. Ah, j'ai pas fait gaffe combien il m'en fallait encore. Bah, j'en ai pas eu, donc la question se pose pas trop. Allez, on va tenter d'y aller quand même en vitesse. De toute façon, là, je suis encore à peu près bien en termes de vie et tout. Ok. Ah, une peau douce, merci. Ah, vous avez obtenu les peaux douces. Ah, il me prévient, c'est gentil. Mais du coup, est-ce que j'y vais ou est-ce que j'essaie quand même... Je vais quand même essayer d'aller à l'endroit où on avait pu cueillir pour voir si on peut encore faire quelque chose là-bas, quoi. Ok. Ah, il y a aussi de la peau douce sur ça. Ça marche. J'aurais pas dit comme ça, mais bon. Ah, lui, il m'embête un peu plus, par contre. Couperai. On va le provoquer, pour pas qu'il abîme quelqu'un d'autre. Je vais essayer de te faire un baillon. Toi, tu peux taper direct. Hein. Toi, tu nous fais un tir précis. Oh, lui a fait 6 dégâts, Sarah, dis donc. Nous. Ah, ça n'a pas bien marché, la provocation. Hein. Alors, je pense que je lui ai fait lier, mais je le vois pas sur l'ennemi, là. Je vois juste qu'il y a une tête de bonhomme dessus. Ah, de toute façon, il va tomber, il lui reste plus beaucoup de PV. C'est pas clair, hein. Ça, c'est vraiment pas clair, par contre. Vas-y, attaque. Ok. On va utiliser la compétence de Sarah pour soigner Lancelot. Voilà. C'est pas foufou non plus. Hein. Maintenant qu'on est là. Hein. Non, je peux rien faire ici. Mais laissez Violetta tranquille, vous. Bande de gredins. Alors c'était ici, c'est sûr. Non, je peux rien faire. Hein. Ça m'embête un peu ça. C'est une mécanique que je comprends pas. Et comme elle m'a pas vraiment été expliquée, ça m'ennuie un peu. Ah, ici on peut couper. C'est peut-être juste là où il y a la lumière en fait. Hein. J'ai eu de l'armoise. Un fruit rouge. Et je pense qu'on peut pas faire plus. Ouais, ça doit être ça. Ça doit juste être les petits symboles de lumière. C'est une zone où on peut couper. Et moi, comme j'ai eu un événement aléatoire sur cette case, j'ai cru que c'était ça. Mais non. On va mettre sur Violetta et t'attaques. Ah, bah le soin va pas avoir le temps de passer. Pas très grave. Et pas un autre endroit où j'en avais vu hein, des zones comme ça qui étaient lumineuses. C'est un petit quelque chose. T'as bien un montant qu'en vrai. Bon, après, je l'ai équipé. Je l'ai équipé. À ma mesure, bien sûr. Alors là, il y avait un raccourci par là. Est-ce qu'il y est toujours? Bonne question, hein, ça. Ah, c'est ici où on pouvait aussi couper. Mais de toute façon, je pourrais pas le refaire. Attaque préventive. Tiens.
On va se lâcher. Tu vas quand même soigner Violetta au cas où. Et hop, un tir précis. Apparemment, il a été empoisonné. Et il est mort du poison. Ok. Yeah. Logiquement, je peux plus couper. Ouais. Je vais le mettre ici, ce truc-là, au cas où je l'oublie un jour. Est-ce que j'ai un truc qui me permet... Ouais. Je peux mettre une flèche. Comme ça, ici. Voilà. Pas mal ça, non? Je pense pas que ça me servira beaucoup, hein. Je pense pas que je vais retourner dans ce coin-là. Mais... Alors, on va retourner en ville. On va aller vendre nos saletés. Ah, d'accord, d'abord je vais aller rendre les objets de quête, sinon je vais aller les vendre. Ça va pas être très intelligent ça. Pas ici. Hop, on gagne un médic 2. Ça pourrait éventuellement servir plus tard. Salut la jeunesse, ravi de voir que vous avez pu trouver cette fameuse eau sacrée. La cliente nous a dit que son grand-père avait découvert la source à l'époque où il était aventurier. Il était à l'agonie et s'était alors dit que cette rasade d'eau serait son dernier repas. Et là, c'est comme si l'énergie coulait à nouveau dans ses veines. Il a retrouvé la force de revenir en ville. Si vous voulez mon avis, ça ressemble à n'importe quelle eau. Mais le bougre est convaincu qu'elle est miraculeuse. Avec une histoire pareille, ça ne m'étonne pas qu'il l'appelle l'eau sacrée. En tout cas, je suis sûr que la jeune fille sera ravie d'apprendre que vous en avez trouvé. Merci à tous. En fait, on aurait pu lui prendre l'eau d'à côté et lui donner, c'était pareil. Dites, vous pensez que cette eau est vraiment magique? Bien sûr que non, je plaisante. Ok. Et hop, 200 EN en plus. Salut la jeunesse, ravi de voir que vous avez réussi à faire votre requête sans égratignure. Boulot. C'est tout? Ok, on va voir les autres quêtes. Hein. Requête de la boutique. Une unité de pyroxène de la forêt, un matériau essentiel pour bâtir des murs. 300 EN, dis donc. Alors comme ça on a décidé d'accepter la quête, c'est un peu toujours pareil ça. Vous savez, la plupart des aventuriers maîtrisent des compétences appelées couper, miner ou cueillir. En les utilisant, vous pouvez faire de belles trouvailles dans le labyrinthe. Du pyroxène par exemple, c'est précisément ce dont notre client a besoin. Si vous voulez faire carrière dans l'exploration, vous feriez bien d'apprendre ces techniques. Ok. Est-ce qu'il y a d'autres quêtes? Non. Hop. Non. Ok. Bon, on a juste une quête. J'imagine que ce sera à l'étage -1 du coup, vu que ça doit être en minant ça. On va aller dormir à l'auberge aussi. Non, avant ça, on va vendre. Ah, je fais pas les choses dans l'ordre, hein. Mais je vais avoir ma routine après, ça ira. On va vendre toutes nos saletés. Donc en multi, c'est avec tab. Un fruit carmin qui n'est pas comestible, dis donc. Alors ça m'embête un peu parce que du coup je vends tout, mais si ça se trouve j'aurai une quête qui va me demander de le ramener tout ça. Et je me sentirais un peu bête quand même, je vous avouerai. Voilà. Alors, on a une hache d'os, un fouet de croc, ça peut être intéressant, breloque rouge. Ok, c'est tout, ça marche. Alors, montre-moi ce que ça donne. D'abord, le fouet. Comparé avec ce que l'on a sur Violetta... 18... Ah, c'est pas énorme, hein. Bon, après, ouais, si, c'est un peu cher quand même. Oui, on va vendre l'autre. Et il y avait quoi d'autre du coup? La hache d'os s'en fichait un peu. Ouais, j'utilise pas d'hache dans mes personnages. Et il y avait un accessoire, une breloque rouge. Défense, c'est PT plus 1. Ah, c'est pas mal ça pour la soigneuse par exemple. En plus, elle a de la place. Et ça coûte 240. On va lui prendre ça. Voilà. Parfait. Et du coup, on va te vendre ce qui nous reste. Non, vendre.
Bah tout ça on va le vendre, hein, si ça me sert plus à rien. Par contre elle les reprend vraiment pour que dalle. 10 les couteaux et le fuite l'humeur c'est 54. Mais bon. Voilà, j'espère que j'en aurai pas besoin plus tard. On est pas mal, on n'a plus qu'à aller à l'auberge. Je vais repasser les herboristeries pour voir un peu. Qui vend lui. Un morceau d'ambre pour créer un bravant. Ok. Alors ça rend 10 points de boost. Je sais toujours pas à quoi ça sert les points de boost. Ça c'est... J'en avais déjà pris un. Il me reste plus beaucoup d'argent donc je vais rien prendre. Mais il faudra qu'on stocke un petit peu. Je sais toujours pas ce que ça fait faire une sieste. On teste? Allez on teste. C'est 25, c'est le même prix que dormir. Hein, donc on sauvegarde dans les deux cas. Bon, j'ai récupéré tous mes points en tout cas. Je comprends pas trop la différence entre dormir et faire une sieste, à part faire avancer le temps. Bah du coup, on va sauvegarder après. Là j'ai sauvegardé, mais de toute façon, là, nous, ce qu'on veut faire, c'est personnaliser notre équipe, parce qu'ils ont gagné des levels, donc ils ont gagné des points. 2 points. Alors... Je me demande s'ils ont un niveau maximal et du coup si on peut pas tout prendre, ou si à la fin on aura tout pris. Je sais pas. Parce que ça m'a pas l'air d'être si énorme hein, les arbres de compétences là. Je trouve qu'il n'y en a pas tant que ça lui dans le sien par exemple. Alors effectivement là t'as encore 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110. Ouais si peut-être quand... Si on est limité au niveau 99 par exemple on peut pas tout prendre. Ouais c'est plus ça. Enfin, on peut tout prendre mais pas tout au level max. Du coup... Ça augmente les dégâts d'épée. Donc on va en prendre un sur. Et on peut augmenter son attaque aussi ici en fait. On va augmenter son attaque. Très bien. Par contre il va me falloir que je mette miné sur quelqu'un. Lui il l'a pas. Toi t'as quoi? Toi t'as miné. C'est bon. J'en ai un qui mine. C'est ce qu'il faut. Alors du coup... je vais te mettre des PV en plus. En plus, ça peut permettre d'accéder à terme à remède, ce qui est intéressant. Pour 4 PT, ça te permet de te soigner. Ou de soigner les autres, hein, j'imagine en plus. Ah oui, c'est super intéressant. Ensuite, Violetta. Bah bof un peu, hein, elle. Extraction, je sais plus ce que c'est. Des matériaux depuis un point de récolte, mais on n'en a pas croisé, je crois. On va augmenter ses dégâts de fouet déjà. Entrave, qui peut ligoter les jambes de l'ennemi. Ah, regardez, c'est marron. Là, c'est ligoté pour les deux, sauf qu'il y en a un, c'est la tête, et l'autre, c'est les jambes. Ça doit dépendre du type d'ennemi. Par exemple, une plante qui a des dents, ce serait la tête, et un humain, pour pas qu'il s'en aille, ce serait les jambes. Peut-être que c'est ça. C'est pas vraiment expliqué. Il me reste plus de points, donc on peut passer à Sarah. Toi, t'en as 2 par contre, donc on va te mettre augmenter les soins, ce serait pas mal. Taux de soins vitesse. De toute façon, il me faut niveau 3 ici pour obtenir Baume. Ah, c'est un peu complexe son arbre. Il est très sympa. Régène. Chaque tour restaure un peu de PV à un membre du groupe. Ça, c'est bien. Par contre, ça se lance et je sais pas combien de temps ça dure. Mais ça me plaît bien. On va regarder ce qu'il y a aussi derrière. Attaque. Ouais, j'ai pas spécialement envie de la transformer en DPS, hein, moi. Toucher de soins. C'est toujours pareil, hein. Quasiment tout est lié à soigneur, donc on va mettre soigneur au niveau 3. Délier. Oh, on peut avoir remettre 2 maintenant. Et délier retire tous les ligotages appliqués à un membre du groupe. Je sais toujours pas ce que fait le ligotage, mais bon. On peut que supposer que soit ça te ralentit, soit ça t'empêche d'attaquer. Mais j'ai pas l'impression que ça empêche d'attaquer, donc ça doit ralentir à mon avis. Et du coup, on va augmenter juste le remède 1. En espérant à terme accéder au baume. Et enfin, Selenia, notre archère. Je vais juste lui mettre un miné. Comme ça, hop, elle peut miner aussi. Handicap. Cible les pieds de l'ennemi pour tenter de ligoter les jambes. Ouais.
agit premier coup ici. Ok, ça permet d'agir en premier sans tenir compte de la vitesse, mais c'est une chance. Pas incroyable non plus. Hein. Et c'est du passif. Ça permet de ne pas se faire attaquer. Ok, fourberie. Diminue la précision, augmente la vitesse. Ça peut être pas mal, mais comme c'est une compétence active, je suis un peu... Enfin si, ça peut être bien, mais c'est spécifique quand même. Pour le moment, je vais juste la mettre en... Ah bah j'ai plus de points. Je suis en train de chercher où je mets mon deuxième point, j'en ai pas. Bon, voilà, on a fait tout le monde. Nickel. Dans le menu groupe, vous pouvez réorganiser la formation de votre groupe. Ok. J'ai pas envie de le changer. On est allé partout. Guilde des aventuriers. Tiens, on va aller revoir ici. Inscription, c'est pour ajouter quelqu'un. Ça, c'est pour jeter quelqu'un. Ça, c'est format... Ouais, non, c'est pas très intéressant, en fait. Bon, ben on retourne là. On va sauvegarder notre partie. Non. Le menu est un peu étrange, hein, sur clavier, quand même. Mais bon. Assez souvent, on est sur la deuxième étape d'un menu. Et du coup, bah, en fait... quand on essaie de... Par exemple, je vais me mettre... je sais pas. Faudrait que je trouve un truc où il y a des sous-menus. Mais... Là, par exemple, là, je suis sur entreposer marchandises. J'ai tendance à vouloir cliquer sur parler si je veux parler. Sauf que, bah, en fait, ça me fait pas ça. Parce que comme je suis ici, même si je clique ici, ça va valider ce qu'il y a en jaune ici. Donc c'est un peu perturbant. Mais bon. C'est quand même un peu maniable. C'est juste que je suis pas habitué. Eh bien écoutez, je pense qu'on va se laisser là pour cet épisode. On aura fait 2 petites quêtes. On n'est pas encore rentré au premier étage, je sais, je prends mon temps. Mais bon, bah c'est un petit jeu plaisir, ça, on va dire. Je vais pas me presser non plus, je vais bien profiter du jeu. Et si ça vous intéresse, bah le let's play est là pour ça. Allez, je vous laisse là et je vous dis à la prochaine. Bye.